Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'injection, on va parler de rapport INSEE sur le nombre de décès, comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera jamais. C'est le grand sujet tabou. Il ne faut surtout pas en parler parce que ça n'existe pas. Parce que là, l'injection a sauvé les vies et a permis de sortir de la crise sanitaire. Alors, je suis là aujourd'hui parce que notre ami Nicolas est en vacances. Je le salue, le bon Nicolas. Voilà, donc vous me verrez tous les jours, là, vous me verrez tous les jours. Donc voilà. Euh, un chiffre INSEE qui est sorti, évidemment très très peu commenté par les grands médias. L'INSEE donc a publié un chiffre excessivement alarmant en janvier 2025. Janvier 2025, près de 70 000 décès. 70 000 décès en France. Ça représente une hausse de 8,4% par rapport à janvier 2024. C'est le pire bilan depuis des décennies. Ça dépasse de 3 000 euros lorsqu'il y avait la fameuse crise sanitaire. Hein, voilà. Ça dépasse de 3 000, 3 000 personnes, quoi. J'allais dire euros. Non, ça dépasse de 3 000 morts, en gros, par rapport au deuxième record, si je puis dire. Voilà. 70 000 décès en janvier 2025. Alors évidemment, on n'en parle pas, et deux, lorsque peut-être une petite brève quelque part, eh ben, on donnera l'explication de dire oui, mais vous comprenez, c'est parce qu'il y a eu la grippe, ou alors il y a eu les accidents de voiture, il y a eu je sais pas quoi, enfin, bref, l'insécurité, le machin, le ce que vous voulez, voilà. Mais on ne dira jamais les choses. C'est pareil pour les naissances. Jamais il y a eu aussi peu de naissances en France. Voilà, depuis peut-être l'après-guerre. Euh, D'ailleurs, alors, c'est vrai que la courbe des naissances baisse avant 2019, mais légèrement. Là, depuis 2022, c'est drastiquement. Alors, pareil, on explique que les naissances ne se font pas parce que vous comprenez, les jeunes dorénavant, ils ont peur pour l'avenir, ils préfèrent Internet qu'à sortir avec des garçons, des filles, voilà, pour les uns et les autres. Euh, voilà, et donc, bon, bref, c'est conjoncturel, voilà. Donc bon, voilà, les jeunes ne veulent plus, et puis bon, et comme ils vivent chez papa, chez maman, etc. Bref, euh, je veux bien toutes les explications, mais je vais poser la question de manière très simple pour que vous puissiez comprendre. Comment se fait-il que ces chiffres de décès augmentent drastiquement après crise sanitaire et que les chiffres de naissance baissent drastiquement après crise sanitaire? Bah, je sais pas, à un moment donné, voilà, il faut peut-être faire un peu le lien, quoi. Voilà, il faut peut-être dire, voilà, bizarrement, on a eu une période de 2 ans où on a fait telle et telle expérience sur des gens, voilà, et donc du coup, les conséquences, c'est ça. Voilà, peut-être, voilà, un peu en parler, le dire, bon, parce que on prend des courbes depuis des siècles, et il se trouve que
les courbes sont à peu près semblables, parfois elles montent, parfois elles baissent, mais là, c'est plusieurs années de baisse, de plus, enfin, je veux dire, heu, on a, plus de décès et moins de naissances et comme par hasard, ça se fait 2, 3 années de suite depuis que, on a eu ce qu'on a eu. Bon, ce n'est pas un hasard. À un moment donné, il faut le dire, il faut l'informer, il faut dire aussi que peut-être on a eu raison, sur ces questions-là. Je veux dire, Le Figaro l'a dit, 200 000 cas dits officiels d'effets. 200 000 personnes ont eu des effets. C'est quand même énorme, 200 000 personnes. Et c'est un rapport du Figaro. Bon, c'est pas celui de Maïbowski. Je veux dire, à l'époque, rappelez-vous, les laboratoires Servier, c'était pour moins de 10% de ces 200 000. Et donc, on a fait tout un ramdam pour moins de 10% de ces 200 000. Là, 200 000, ouais, c'est passé comme ça, avec le Figaro qu'on a parlé. Le reste, tout le monde s'en fout. Voilà. On a des chiffres dramatiques de démographie, mais bon, c'est évidemment sociologique, c'est-à-dire que voilà, c'est parce que les gens ne font plus comme d'antan. Ah oui, évidemment. C'est-à-dire que l'humanité a toujours fait ainsi, mais là, il se trouve que depuis 2 ans, voilà, l'humanité elle a totalement changé son paradigme, et donc du coup, parce que voilà, les gens ont décidé que, en fin de compte, ils n'auraient plus de relations les uns les autres. Je veux bien que ça soit peut-être 10% de l'explication, mais ça ne va évidemment pas au-delà. Et comment expliquer les décès? Comment expliquer la hausse de 8,4% de décès? Voilà. Euh, Ça, à un moment donné, bon. Et puis, en effet, voilà, comme le dit Frédéric, les 200 000 effets, je le dis toujours, c'est officiel. C'est ce qui est officiel. C'est-à-dire, c'est, par exemple, feu la femme de Marc Doyer ou feu la fille de Michel Rousseau, qui sont malheureusement plus là aujourd'hui, elles ne comptabilisent pas comme faisant partie des effets. Voilà, elles ne comptabilisent pas. Bon, comptabilise seulement ceux qui ont dû faire nombre de choses, voilà, aller dans telle commission, se prendre la tête avec des avocats, des machins et tout. Et malgré tout ce schmilblick administratif, tout ça, pour décourager les gens, il y a quand même 200 000 personnes à qui on a dit oui, en effet, il y a quelque chose. Voilà, 200 000, et ça c'est officiel. Ça c'est pas à moi, hein, c'est officiel. Bon, 200 000, c'est quand même énorme. J'imagine que ça doit être au minimum 10 fois plus, peut-être 20 fois plus. Je n'en sais rien. Je ne vais pas sortir des chiffres comme ça, mais en réalité, voilà. Et puis, évidemment, tous ceux qui ne sont plus là, dont on ne va pas regarder ce qu'il en est, eh ben, tout cela, bien entendu, on ne les comptera pas. On a, il faut se le dire, on a eu une période de deux choses l'une. On a eu une période où on a fait une expérience d'ingénierie sociale. On a regardé, on a expérimenté, on a cherché à savoir comment des gens se comporteraient dans une situation donnée. Ils créent une situation, et ils alarment une population avec l'aide de son quatrième pouvoir qui est les médias. Euh, Ils ont amené des mecs à blouse blanche qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'il était. Mais bon, comme ils ont des blouses blanches pour le kidam, il est légitime. Et le système a regardé un peu comme des laboratoires, comme des chercheurs en laboratoire avec des rats qu'on met dans des labyrinthes. Ils ont cherché à savoir comment une population donnée réagirait à cette problématique. Bon, voilà. Donc, expérience. Pendant 2 ans, expérience. Expérience concluante, hein, parce que ils ont vu que la plupart, hein, pas tous, se pliaient à l'injonction, se pliaient à la directive, se pliaient à ce que la main
de l'État demandait, voilà. Un peu comme voilà, la main du chercheur avec le rat de laboratoire. Et donc, ils ont vu qu'au niveau ingénierie sociale, euh, allez, 90% se pliaient à l'expérience. Voilà, adhérer à l'expérience, obéissait comme il se devait d'obéir, et donc ne posait pas problème. Voilà, déjà, première chose, réussite. Deuxième chose, on peut croire, ne pas le croire, mais il y a une volonté d'une forme de à aider des populations, si je puis dire, ou peut-être une expérience d'un produit, peut-être. Alors, est-ce que ce produit comporte quelque chose pour l'avenir? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, il y a aussi une volonté derrière de peut-être de sacrifier quelques-uns. Bon, on a donné ce produit, la plupart, beaucoup ont été favorables pour le prendre, et donc on voit aujourd'hui les conséquences. Les conséquences de ce produit. Moi, je suis désolé, hein, on peut me dire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas normal que les courbes, à partir de la crise sanitaire, baissent drastiquement pour les naissances et montent drastiquement pour les décès. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait que ces courbes sont aussi hautes et aussi basses pour l'un et pour l'autre? Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce que la France est engagée dans une guerre? Elle n'est pas engagée dans une guerre. Est-ce que une guerre extérieure et même une guerre civile, est-ce que nous sommes engagés dans une guerre civile? Non, nous ne sommes pas engagés dans une guerre civile. Voilà. Est-ce qu'il y a la révolution? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre, à part la guerre, tiens, à part la guerre, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Est-ce qu'il y a une crise économique telle que les gens, bon alors certes, ça va pas bien, mais c'est pas 1929 où par exemple vous aviez des financiers américains qui se jetaient des toits parce qu'ils étaient ruinés. On n'est pas à ce niveau-là de crise économique. En tout cas, pas encore. Et c'est pas non plus la République de Weimar où les mecs qui venaient avec une telle hyperinflation, qui venaient avec leurs brouettes de billets pour acheter des baguettes. On n'est pas à ce niveau-là. Donc, nous ne sommes pas à ces niveaux de crise. Alors, il y a certes, ça faut se le dire, une crise d'inversion des valeurs, c'est une chose, mais l'inversion des valeurs ne crée pas des décès en hausse et des naissances en forte baisse. Ça, bon, ça, non. Ça nous rend un peu débiles, si on veut, ça nous fait bouger un peu la tête, mais voilà. Tiens, on n'a pas non plus de famine ou que sais-je. Euh, si aujourd'hui il y a une hausse faramineuse et puis en plus, nous avons une plus forte hausse de mortalité que durant la crise sanitaire. C'est-à-dire que là, les 69 970 décès de janvier 2025, c'est 3000 morts de plus que le pire mois de la crise sanitaire. De la fameuse crise sanitaire qui devait emporter tout le monde. Bon, c'est le pire du pire. Voilà. Et ça, on est encore plus loin. Il n'y a pas de crise sanitaire actuellement. Ou alors on nous cache quelque chose. Voilà. Bon, je ne crois pas. Bon, il n'y a pas de crise sanitaire, il n'y a pas de vague de je ne sais quoi qui fait que les gens se mettent à tomber par terre. 70 000, c'est quand même pas rien. Ça veut dire c'est 0,1% de la population. C'est quand même pas rien. Voilà. Donc, on a, je crois, 600 000 naissances, c'est-à-dire genre 200 000 naissances de moins. Alors, est-ce que toutes les femmes se mettent à avorter? Bon, je veux bien, mais pourquoi elles ne faisaient pas ça il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans? Bon, je ne pense pas qu'on a multiplié par 5 ou 10 le nombre d'avortements. Bon, voilà. Donc, je veux bien que des problèmes sociologiques aient été
soit une partie de la solution, pourquoi pas, hein. C'est vrai que une forme d'inversion des valeurs fait qu'une forme d'envie aussi des gens, de l'État, du système, de mettre les gens en quarantaine quasiment encore aujourd'hui, parce que voilà, parce que tout est danger dehors, tout est dangereux, les dealers, les gangs, je ne sais quoi, voilà, tout ce que vous voulez est dangereux, donc vaut mieux être entre quatre murs. Et c'est vrai que euh, c'est euh, c'est un peu la logique aujourd'hui du système, mais, euh, mais entre nous, ça ne doit pas provoquer le fait de rester chez soi. Ça allez, imaginons peut-être, tiens, allez, soyons fous. Allez, imaginons que ça provoque la baisse de 200 000 naissances par an. Voilà, ce qui est énorme, 200 000 dans un pays de 68 millions d'habitants. C'est énorme. Voilà. Imaginons que IVG et l'ingénierie sociale, dans le sens où, voilà, on a inculqué aux gens que tout est dangereux, que l'écologie, que je ne sais quoi, que le réchauffement climatique. D'ailleurs, tiens, dernièrement, j'ai entendu, attention, le réchauffement climatique va provoquer des hivers froids et des étés chauds. Donc, attention. Voilà, bon, bref. Voilà, c'est fou, hein, le réchauffement climatique. Donc, peut-être qu'on a toute une nouvelle génération qui dit ça. Ok, d'accord. Allez, je crois à la version officielle. On va dire j'y crois. Mais comment expliquer 3000 décès de plus que la pire année où il y a le plus de décès? Comment l'expliquer? Comment expliquer? C'est pas 3000 suicides de plus quand même. Enfin, je crois pas. Je crois pas que les voilà, j'ai quand même du mal à le croire. Est-ce que c'est pas les gens qui sortent dans la rue et qui se font mitrailler à la Kalachnikov? Ok, ça se passe. Ok, il y a au niveau de sécurité, ça se passe mal. Bon, surtout si vous êtes accroché aux chaînes info, là pour le coup, ça se passera très très mal au niveau de la sécurité. Mais c'est pas une explication. Et d'ailleurs, moi je vais vous dire une chose. Si l'explication était aussi simple que celle-ci, qu'est-ce qui se passerait d'après vous? BFM, TF1, France 2 diraient attention, l'INSEE a publié les chiffres, 70 000 décès en janvier 2025, hausse de 8,4% par rapport à l'année dernière. C'est horrible. Et l'explication est due à ça, et c'est toute cette sociologie-là. Pourtant, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils cachent l'information. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé l'information. Vous savez comment? Je cherchais un sujet pour aujourd'hui et je tombe vraiment par hasard sur un tweet d'un acharné de Twitter qui regarde les chiffres INSEE tous les jours et qui l'a sorti. Voilà. Sinon, je n'ai vu, et donc du coup, il a sorti le chiffre, il a mis le lien INSEE, j'ai vérifié le lien INSEE et j'ai dit ah oui, en effet, c'est une réalité. Et l'INSEE n'a pas communiqué, en tout cas, il n'y a pas de communiqué de l'AFP, il n'y a pas voilà, voilà, de communiqué de presse, il n'y a pas de dépêche AFP, il n'y a aucun grand média qui a effleuré la question, personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle? Et pourtant, c'est une information essentielle de savoir qu'il y a 3000 morts de plus que l'année dernière sur un mois, hein. Imaginons sur un an. Imaginons que c'est 3000 par mois sur un an. Ça fait 3000 fois 12, donc ça fait 36 000. Ça ferait 36 000 décès de plus en un an. C'est quand même un chiffre faramineux. Et c'est pas des boomers, des machins, les types ils ont 90 ans, machin. Non, ça va dans l'ensemble des tranches d'âge de la population. Ouais, évidemment, je ne souhaite à personne la mort, ni aux très vieux, ni aux baby boomers, machin, je ne leur souhaite pas. Je souhaite de vivre jusqu'à 100 ans s'ils le peuvent. Voilà. Mais bon, la nature est ainsi faite que voilà, il est normal, il est plus normal de mourir à un âge âgé que de mourir à un âge jeune. En tout cas,
en 2025. Enfin, théoriquement, voilà, théoriquement, parce que maintenant on ne sait plus ce qui est vraiment la théorie, ce qui est vraiment le truc, voilà, comme on est totalement déboussolé, voilà, on ne sait pas. Donc voilà, donc cette information-là ne fait pas l'objet d'une campagne de presse. Enfin, je veux dire, lorsque il y a eu, rappelez-vous, en 2003, la canicule, et suite à la canicule, on a eu, alors certains me disent l'avortement, non, c'est 200 000 avortements, c'est pas 400 000. Je veux dire, des avortements, les chiffres, c'est globalement les mêmes à 10 000 près depuis X temps. Je veux dire, les femmes n'avortent pas plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans, voilà, je le dis. Ou alors, si elles avortent, peut-être, c'est parce que peut-être que derrière ça, il y a des complications. C'est pas forcément parce qu'elles ont envie aussi d'avorter. Même si c'est vrai que l'avortement, je ne vais pas dire que c'est un crime de masse, parce que je suis pas, certains peut-être, ça pourrait peut-être choquer certains ici, mais l'avortement, il faut se poser la question, comment se fait-il qu'en France, 200 000 femmes avortent par an, alors que, pour une population de 68 millions d'habitants, alors qu'en Allemagne, pour une population de quasiment 80 millions d'habitants, et l'Allemagne n'est pas une dictature sanguinaire, comment se fait-il que pour 80 millions d'habitants, il y a 70-80 000 avortements? Pourquoi est-ce qu'en France, on avorte beaucoup plus à population plus faible qu'en Allemagne? Ça aussi, il faudra se poser la question. Mais bon, ça, moi j'ai un peu ma réponse, hein, parce que je sais que dans ces plannings familiales, dans tous ces trucs-là, on demande, on exige des femmes. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'avortement à très long terme. On exige des femmes très souvent d'aller. Voilà, c'est aussi une nouvelle idéologie. Et bref, ça n'explique pas en tout cas le nombre de morts, de plus de morts que l'année dernière. Voilà. Donc oui, je reviens sur le fait qu'il y a eu la canicule, rappelez-vous, je crois qu'il y a eu entre 5 et 10 000 morts. Ça a quand même fait l'objet d'un grand scandale. Ça a fait tomber, je crois, un ministre de la Santé. Là, on parle, si on continue comme ça, il y aurait 36 000 morts de plus sur l'ensemble de l'année 2025. Et puis encore, moi je vais vous dire une chose. Là, on a 3 000 morts de plus par rapport à janvier 2024. Janvier 2024, qui était déjà une mauvaise année. Rappelons-le nous. Voilà. Donc, non, il y a quelque chose. Voilà quelque chose, moi je sais ce que c'est. C'est lié à tout ce que l'on a fait subir aux gens, dont l'injection. Voilà, c'est une certitude. Évidemment, personne n'en parlera. Personne n'effleurera même le sujet. Est-ce que c'est le plan? Est-ce que c'est pas le plan? Peut-être. Peut-être que c'est fait sciemment. Si c'est fait sciemment, ces gens-là doivent payer. Si c'est fait par la bêtise, parce que je peux quand même en douter, ils doivent payer aussi. Mais en tout cas, la conséquence, elle est là. La conséquence, elle est là. Et il faut là aussi taper à fond sur le message, le dire, le redire, et continuer à le dire, à le redire et à l'imposer dans le débat public. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.